751. Oh mon Dieu! Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour dételer le cover crop. On va continuer le chantier de semis des raies gras. J'en ai pas très grand à faire, il y en a 3,5 hectares à faire. Donc là, le projet, c'est je dételle le cover crop qui est juste derrière moi sur le Valmet. J'attelle la charrue parce que j'ai un bout de champ, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça, qui n'a pas levé cet hiver, enfin, ou très peu, c'était clairsemé, un coin mouillé du champ qui s'est vraiment beaucoup sali. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire un désherbage chimique ou quoi que ce soit, je vais plutôt faire ça mécanique. J'ai pas lavé la charrue depuis les semis de maïs, malheureusement j'ai pas eu le temps de la laver, ou j'ai pas pris le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter, elle est encore sale, je vais la rateler sur le Valmet. On va mettre un coup de charrue dans ce coin du champ, histoire que ce soit propre, sinon je vais être débordé de panique et tout ce qu'il peut y avoir autour. Enfin bon, c'est vraiment sale. Donc comme ça je vais renterrer ça, comme ça je vais pas avoir à faire appel à des phytos ou quoi, et en plus je peux y aller aussitôt quoi finalement, parce que si j'intervenais avec du glyphosate ou des choses comme ça, je serais obligé d'attendre un petit peu histoire que ça fasse effet, etc. Alors que là, le désherbage mécanique, la charrue en l'occurrence, ça va me permettre d'aller quasiment aussitôt semer par là-dessus mon raie gras. Donc je vous montre tout ça. J'enlève les chevilles des stabilisateurs parce que pour le labour, il faut que la charrue puisse travailler de gauche à droite. Là en gros je me sers avec le cover crop pour le dételer, je me sers du fait qu'il se lève et qu'il se baisse, c'est à dire que je mets la béquille mais je baisse le cover crop, et finalement ce qui fait qu'il est calé devant, donc ça le renvoie comme ça. Ça permet que je m'embête pas avec la béquille. Et voilà. L'engrais pour finir la saison. Bon, en train d'atteler le semoir engrais. Donc du 751. On est un peu à l'étroit entre le semoir et... Bon. Il y a 20 cm. Il n'y a même pas où passer le téléphone. Oh mon Dieu. Bon. J'attelle ça, je mets de l'engrais dedans. Ça y est, le semoir est attelé. Donc je mets de l'engrais dedans. Je monte tout ça. En gros, voilà ce que je vais mettre. 33,5, c'est un engrais azoté qu'à base d'azote. Donc le projet là, c'est de semer à, il me reste 350 kg. Le projet c'est de semer à la valeur de 100 kg hectare, comme ça je vais passer sur les 3,5 hectares et puis ça va être bien. Normalement je dois faire le tour avec ça et je sèmerai par la suite. Combiner herse rotative semoir, que je vais vous montrer juste après, je vais certainement atteler. Mon mélange, donc raie gras d'Italie trèfle, que je vais vous montrer d'ailleurs aussi. On va être juste. Ça devrait le faire. Chaud. J'ai touché.
Alors voilà, on est dans la parcelle. Bon, le mélange terre-paille est pas ridicule. Il y a pas mal de mottes, mais qui sont plutôt cassantes quand même. Donc de toute façon, ça va être le boulot de la herse d'émietter tout ça et puis de redresser le terrain, parce que on peut dire ce qu'on veut, le cover crop. Bon, moi, l'avantage que j'y trouve, c'est que on peut aller chercher profond. On peut vraiment brasser de la terre avec le cover crop. Mais l'inconvénient, c'est que ça fait des ados, ça travaille pas une terre plane comme aujourd'hui des chômeurs, des terradisques, des choses comme ça, des chômeurs à disque indépendant, à haute vitesse, qui brassent vraiment beaucoup de terre sur une petite épaisseur finalement, qui permet de déranger le moins possible finalement. C'est cover crop pour réussir à brasser cette paille, essayer de la mélanger au mieux avec les chaumes. Bah, faut quand même piocher assez fort. Donc bon, voilà, c'est un matériel vide américain, et ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'on peut faire mieux. Pour l'instant avec ça, donc je travaille avec ça. Du coup je pose ça, en gros c'est l'attelage finalement que je fais comme ça. Mais là, finalement ça verrouille là-bas. Bon, on met ça en plus, ça c'est des bagues de tuyaux à flotte certainement, donc là je mets ça. C'est vraiment en sécurité, si vraiment il y a du jeu, au moins ça ne se détale pas du tout. Bon, ça y est, le semoir est attelé à la rotative. Ce qui fait finalement ce qui crée mon combiné. Donc là, comme tout matériel avant de partir, on va mettre un petit coup de graissage là où il y en a besoin. On va certainement, c'est même pas certainement, on va quand même remplir de semences et faire une petite pesée. Normalement il doit être à peu près bien réglé, mais on va quand même regarder ça. Impeccable, finalement j'en avais 2 dans mon stock, donc go les monter. Bon voilà, je vais se mettre à régler du coup. Et, les réglages sont là, on les avait notés là, histoire de les avoir sous la main, comme ça permet de pas chercher les réglages sans s'étendre. Donc je vais partir de ce principe-là. Je vais faire quand même une pesée, mais normalement elle était pas trop mal réglée, parce que le dernier truc que j'ai semé c'était une prairie. Donc normalement c'est le même principe, 30 kg hectare. Du coup, chaque élément là tourne et font venir de la semence. Ça c'est le fond de trémie. Ici on a la variation. Finalement c'est ça qui va modifier l'avancement, le nombre de tours que l'arbre va faire. Et après il y a des réglages, les volets, ça aussi on peut les quand on a de gros volumes, des 200 kg à oubler ou quoi, on met tout à tourner. Quand on a des petits volumes genre colza, des choses comme ça, on met que le petit au milieu. Et là il doit y avoir que les deux, celui d'un des côtés et le milieu qui tourne. Ce qu'on va implanter c'est ça. Voilà, il réglera tout ce qu'il y a de plus normal.
Régra d'Italie. On dit souvent un régra de 100 jours parce que c'est un régra qui sera implanté finalement là donc automne finalement, enfin là fin d'été, automne, hiver, printemps. Au printemps on le récoltera, ça dépend comment ça poussera, mais en gros le projet c'est de pouvoir faire 2 à 3 récoltes en ensilage ou en enrubanage. Donc là je remplis ça, je mets ça dans le semoir. Ce sac là ça doit être le trèfle. Je pense que c'est le trèfle parce que j'ai décidé de mettre un peu de trèfle à travers, ça va redonner de la valeur au niveau azote, etc. Ça c'est plutôt cool, tant qu'à faire. Petite graine qui ressemble un peu à celle du colza, si je puis dire, enfin, qui ressemble pas de couleur, mais en gros on va mélanger ça. Du coup la deuxième pesée, j'ai trouvé 35 kg, donc il me faut 30 kg, donc je vais réduire un peu. Bon là je vais quand même emmener, il y a un sac que j'ai pas mis dans le semoir. Je vais l'emmener avec moi en cabine et on va voir comment ça avance la semence. Comme ça si vraiment j'en ai un peu trop, bah comme ça je le mets pas, et si j'en ai pas assez, bah je le mets. Là donc quand on fait la pesée, il y a le petit volet là. On rabaisse si vous voulez, voilà, ça dévie la semence au lieu d'aller dans l'élément. Elle va dans la tôle pour peser. Enfin bref, j'avais mis la clé à griffe pour faire office de manivelle parce que je me rappelle que la dernière fois que je m'en suis servi, la manivelle je l'ai mise ailleurs, mais je sais plus où. Du coup bah avec les moyens du bord. À court de semences, donc j'ai été rechercher 15 kg là. J'ai le marchand du coin, vous savez, chez Terrena. Là je repars. Juste j'ai pris un petit café quand même avant de partir. En même temps je suis passé chez un des voisins agriculteurs là. Parce que j'avais pas la main au téléphone, donc ça a permis qu'on voit là pour que j'ai le rouleau ferré. Donc normalement d'ici 1h30 je l'aurai. Donc comme ça va me laisser le temps de finir mon semis et faire ce que j'ai à faire. Je sais pas si entre deux je vais peut-être dessiner les vaches. Alors, ce soir je vais pouvoir rester un petit peu dans les champs, c'est mon père qui traite. Donc ça c'est plutôt cool. Je finis ça. Je vais essayer de vous faire quelques petits plans de la fin du chantier. Et puis ce sera bien pour cette année. Il n'y aura pas eu grande régrade, mais forcément bah, j'aurai pas beaucoup de céréales, donc d'abord c'est toujours ça, on va pas laisser le terrain à rien faire. Ce rouleau là c'est une béquille hydraulique, donc ça c'est plutôt cool, c'est vite attelé, même dételé. Ah, je ne sais jamais les flexibles là-dessus.
Allez, let's go. C'est attelé. Voilà, c'est celle qui traîne là. Moyen. Bon, l'avantage de l'Akuma, on peut dire ce qu'on veut. Je suis pas tout à fait pour des matériels comme ça. C'est vrai que c'est quand même vachement onéreux, hein, un rouleau comme ça, je sais pas, neuf. Parce que c'est un super rouleau, donc c'est pas le petit rouleau à grammes quoi. Je sais pas, peut-être que ça vaut 25 000 €. Bon, c'est quand même pas donné pour ce qu'on s'en sert. Après, c'est vrai que c'est bien utile. Et puis l'avantage de l'Akuma, c'est que voilà, finalement il y a un roulement qui fait que c'est du matériel qui fait beaucoup d'hectares et du coup qui est renouvelé régulièrement. Donc on n'est jamais embêté quoi, ça fonctionne. Sur des matériels simples comme ça, je dirais que c'est assez facile l'Akuma. Pour d'autres, moins. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, partager à tout le monde en masse. Il y a encore plein de vidéos à venir. J'espère que ça vous aura plu. Salut!